Pour faire des affaires dans le monde des crypto-monnaies, il faut bien sûr sélectionner des crypto-monnaies pépites. Savoir si le projet, les fondamentaux sont solides ou pas, en un évidemment. Mais ensuite savoir quand acheter cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le prix est vraiment bas? Parce qu'on achète quand c'est bas. Et quand revendre cette crypto-monnaie? Est-ce que le prix est suffisamment haut? Est-ce qu'on a fait des multiples x3, x4? Est-ce que ça va encore monter fort? Tout ça, c'est dans le domaine du trading. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parcourir un site pour le trading très simple. On va parcourir 3 indicateurs et ainsi, en quelques minutes, vous allez pouvoir comprendre comment faire pour acheter au meilleur moment. Allez, salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico pour parler de trading. En effet, la communauté a l'air très friande dès qu'on parle de trading. Il y a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Donc, on fait une première vidéo. On va voir un peu l'engouement de cette vidéo. Et si ça suit bien, alors on en fera d'autres. Voilà, donc ici, évidemment, cette vidéo, elle va être assez axée sur les bases du trading. On a choisi donc un site qui est TradingView. On a choisi 3 indicateurs de base qu'on va vous montrer. Voilà, tout apparaît à l'écran. Vous êtes sur TradingView, donc vous tapez ça dans votre URL, votre navigateur, et vous êtes sur le site. Ensuite, le premier indice que nous, on a sélectionné pour vous, pour le mieux comprendre les bases du trading, c'est le RSI. Alors, qu'est-ce que le RSI? C'est l'indice de force relative. Il faut savoir que c'est un indice qui a été créé en 1970 et qui est vraiment très important pour suivre la valeur d'une action, d'une crypto, etc. dans le temps. Alors, pour l'ajouter, il suffit d'aller sur le site et de mettre ajouter. On voit Nicolas qui le fait à l'écran. Et je te laisse d'ailleurs de prendre le relais pour montrer un peu tout ça sur RSI. Ouais, donc en fait, c'est ça, on va sur indicateur et ici on ajoute indice de force relative, donc le RSI, nous c'est parce que TradingView est en français. Alors du coup, une fois que vous avez ajouté votre RSI, comment ça se passe concrètement? Donc il faut voir que le RSI, en fait, il va s'afficher en bas de l'écran, d'accord? Donc ici, vous avez le cours de l'Ethereum en hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez à l'écran représente une semaine de cotation sur le marché. Et donc, le RSI va apparaître ici tout en bas. Donc, il apparaît en violet et en fait, c'est un indicateur oscillant sur une échelle de 0 à 100. Donc, vous vous doutez bien, le 0 va se trouver en bas et le 100 va se trouver tout en haut ici. Alors, ça permet aux traders d'identifier plus facilement les conditions de marché, à savoir de surachat ou de survente. Donc, c'est vraiment un indicateur qui est important parce que, comme Stéphane l'a dit, ça va nous permettre de voir les surachats et les surventes, donc de détecter les points d'achat et les points de sortie sur une crypto-monnaie. Donc, un score de RSI en dessous de 30, donc 30 ou moins, c'est-à-dire en dessous de cette petite barre ici que vous voyez, ça suggère que l'actif est probablement proche de son creux. C'est-à-dire que là, il est survendu. Vous voyez, dès que ça passe en dessous, ici, là, on a eu exactement, ici, par exemple, le 20 juin 2022, on a eu une zone où le RSI est passé sous la zone des 30. Ici, on avait potentiellement un point de survente où l'actif était vraiment survendu. Donc, forcément, pour nous, ça pouvait être intéressant de se placer à l'achat. Alors, on va voir avec Stéphane dans le reste de la vidéo. Il ne faut pas se baser sur un seul indicateur. C'est pour ça qu'on vous en présente 3. Et le but, c'est de croiser les 3 indicateurs. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis des petites bulles. Vous voyez, les petites bulles, ici, on a un potentiel point haut, ici, un potentiel point bas. Et donc, à l'inverse, une mesure supérieure au-dessus de 70 indique que le prix de l'actif est probablement sur un point haut, vous l'aurez compris, sur une zone de surachat. Donc ici, exactement, vous voyez, on a eu le RSI qui est passé tout juste au-dessus des 70. Alors, on l'a vu aussi ici et on l'a vu aussi ici. Et là, ça nous permet, donc par exemple, le 1er novembre 2021, de montrer que potentiellement, le marché est en surchauffe. Donc ça, c'est le premier indicateur, le RSI, assez simple à comprendre. Quand notre petite courbe violette passe au-dessus de 70, ça veut dire que ici, encore ici, le marché est en surchauffe, c'est-à-dire que voilà, vraiment, la force, elle est vraiment à l'achat. Inversement, quand la courbe passe en dessous des petits 30, ici, alors il faut savoir que vous pouvez changer ces valeurs, mais nous, on les laisse par défaut. Quand la courbe passe en dessous des 30, ici, vous savez qu'on est plutôt sur une zone d'achat intéressante parce que la crypto-monnaie est survendue. Encore une fois, on va le voir, il faut croiser ces indicateurs. Et on a trouvé avec Stéphane un petit bonus, un site qui est encore une fois gratuit, qui est CoinGlace. Alors CoinGlace, c'est vraiment un site de référence pour les traders. Et dessus, vous avez une heatmap RSI. Alors qu'est-ce que c'est une heatmap de RSI? En fait, c'est un petit logiciel, un petit outil gratuit, je vous rappelle, on vous mettra les liens en description, qui reprend le RSI, mais sur toutes les crypto-monnaies, sur les 150 plus grosses crypto-monnaies. Et là, c'est génial parce qu'en fait, vous pouvez voir en un clin d'œil quelle crypto-monnaie est surachetée et quelle crypto-monnaie est survendue. Vous pouvez voir que par exemple, ici, toutes les crypto-monnaies qui sont dans
les zones vertes, donc à partir de 40 et en dessous des 30, c'est des crypto-monnaies qui sont survendues, c'est-à-dire que là, vraiment, le marché les vend, et ils sont sur un potentiel point bas. Donc, vous avez toute cette zone-là des crypto-monnaies, vous pouvez voir actuellement, qui sont intéressantes. On a par exemple le Nina, le ZEC, le Liquity, le Orbs, etc. À l'inverse, sur ce site-là, vous pouvez trouver également tous les crypto-monnaies qui sont surachetées, c'est-à-dire qui sont vraiment élevées au niveau de la hausse, et elles sont ici dans la zone rouge. Donc ce lien-là, on vous le mettra les deux. Donc le premier, c'est le RSI, le deuxième, c'est la heatmap du RSI. On vous les mettra en description de la vidéo YouTube. Super, merci Nico donc pour ce premier indice. Donc c'est bien de rappeler évidemment que l'important c'est de croiser les indices qu'on va vous montrer. On va vous en montrer le deuxième et le troisième après. Donc très important. Le second indice dont on va vous parler, c'est les bandes de Bollinger, qui a été créé donc par John Bollinger dans les années 80. Il faut savoir que c'est vraiment un indice assez important pour savoir s'il y a de la volatilité dans le marché ou pas. Et donc là, ici, on voit qu'il apparaît à l'écran, on voit les deux courbes autour, donc les deux courbes bleues. Et on voit vraiment si elles sont élargies, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité, donc que le marché peut vraiment monter et descendre. Et si c'est vraiment assez restreint, ça veut dire que ça ne va pas beaucoup bouger. Et effectivement, on voit que ça ne bouge pas trop dans ces courbes. Nico, donc tu peux un peu préciser, donc montrer comment on ajoute nouveau l'outil ouais, c'est ça. Donc même chose, Stéphane, pour l'ajouter sur votre indicateur TradingView, même chose, vous allez dans indicateur et ici, et vous tapez bande de Bollinger, vous voyez, moi je l'ai mis en favori, c'est le deuxième ici, tout simplement, bande de Bollinger en français. Et donc, pareil, on va voir comment il fonctionne. Donc les bandes de Bollinger, ils nous fournissent deux types d'informations. Donc vous le voyez à l'écran, Stéphane l'a très bien expliqué. Vous avez une borne supérieure et une borne inférieure. Au plus elles sont écartées, au plus le marché est volatile. Au plus elles sont plates, comme ici sur la droite, vous voyez, au plus le marché est stable. Donc ça nous fournit deux types d'informations. Tout d'abord, à savoir si le marché est stable ou si le marché est volatile. Et la deuxième chose que ça nous permet de savoir, c'est par exemple si le prix de l'ETH se situe au-dessus de sa moyenne mobile et dépasse la bande supérieure les bandes de Bollinger. Donc c'est le cas ici, vous voyez que l'ETH est au-dessus de sa moyenne mobile, la moyenne orange, et il vient taper la borne supérieure, la borne haute. Donc vous voyez ici le point jaune où on a potentiellement les bandes de Bollinger qui nous disent attention, l'Ether tape sa borne haute, on le retrouve sur le RSI. C'est la même date, hein. On est bien en novembre 2021. Vous voyez, ici, on est aussi en novembre 2021. Donc là, les deux indicateurs nous disaient attention, on est potentiellement sur un point haut. C'est matérialisé ici par la borne haute qui est tapée par la crypto-monnaie. À l'inverse, ici, on est exactement le 20 juin 2022. On voit que l'Ethereum vient taper sa borne basse, qui est en fait la borne inférieure des bandes de Bollinger, où là, ça nous dit attention, l'Ethereum vient taper sa borne basse. Il est potentiellement sur une sur une zone de survente. Et donc, cette zone du 20 juin 2022, elle correspond sur notre graphe avec le RSI à cette zone-là. Alors encore une fois, j'ai pris volontairement des indicateurs qui fonctionnent là. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas toujours. Vous voyez, le RSI, par exemple, ici avait indiqué un point haut. Ce n'est pas forcément toujours vrai. C'est pour ça qu'il faut les croiser. Mais en l'occurrence, déjà, avec ces deux indicateurs, on avait potentiellement le point haut de 2021 et le point bas de juin 2022. Donc, vraiment très simple, les bandes de Bollinger. Encore une fois, c'est mis par défaut. Ce qu'il faut surveiller, c'est la borne haute. Quand la crypto-monnaie la touche, on est en zone de surachat. Quand la crypto-monnaie touche la borne basse, on est en zone de survente. Et la moyenne mobile, qui est tout simplement, en fait, la moyenne de ces deux bornes ici, la borne haute et la borne basse. Ok, merci Nico. On va passer au troisième indice qu'on a repéré pour vous. C'est le MACD. Alors, il faut savoir que le MACD, c'est un indicateur de type oscillateur. Donc, ça permet vraiment de savoir si c'est le moment d'entrer dans un actif ou de sortir. Donc, c'est assez intéressant comme indice aussi. Et c'était aussi créé dans les années 70, tout comme le tout premier. Même fonctionnement, je vais vous remontrer. Hein. Donc, on se retrouve sur le graphique toujours de l'Ethereum face à l'USDT en hebdomadaire. Vous allez ici dans la partie indicateur et vous tapez MACD. Alors, nous, comme je vous ai dit, il est en français. Donc, ça se traduit par convergence, divergence à moyenne mobile. Mais voilà, c'est cet indicateur-là. Si vous l'avez, votre TradingView en anglais, ce sera bien sûr en anglais. Alors, même chose, on va voir comment il fonctionne. Donc, une fois que vous l'avez ajouté, il se retrouve ici en bas de l'écran. Donc, vous avez deux lignes. Vous avez la ligne bleue qui est ici et la ligne rouge qui est la ligne de signal. Il faut savoir que quand ces deux lignes se croisent, donc vous voyez ici par exemple vous avez un croisement, juste là vous avez un croisement, la ligne bleue passe en dessous de la ligne rouge, cela c'est généralement considéré comme un retournement de marché, une inversion de tendance. Ce qui veut dire que si on est dans un marché haussier et qu'on a la courbe bleue qui passe en dessous, et bien vous aurez compris, on passe dans un marché baissier. Inversement, ici vous voyez la courbe bleue repasse au-dessus de la courbe jaune et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est la fin du marché baissier, on a un retournement de tendance, on passe donc sur un marché haussier.
Donc c'est très simple. Ici, on a pu détecter une inversion de tendance. Alors l'inconvénient du MACD, c'est que moi je le trouve en retard par rapport au RSI et aux bandes de Bollinger. Parce que regardez, si je reprends les points jaunes, tout simplement ici le RSI et le MACD nous donnaient un signal exactement le 1er novembre. Lui, le MACD nous a donné un signal le 6 décembre 2021. Donc on a quand même un mois de décalage. Donc le MACD, moi je le trouve très bien, c'est un super indicateur. Cependant, je le trouve en retard. Regardez, même chose ici, on avait un signal d'achat exactement ici le 20 juin 2022. Le MACD nous l'a donné le 1er août 2022. Donc encore pratiquement un mois et demi de décalage. Alors la deuxième chose que peut nous donner le MACD, c'est tout simplement c'est ce qu'on appelle un histogramme, c'est les petits bâtons ici que vous voyez. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la représentation précédente, mais sous forme de barres. Donc si vous aimez les barres plutôt que les courbes, vous pouvez suivre les barres, hein, c'est un peu plus clair. On voit qu'ici on est en zone de vente, vous voyez, et ici par exemple on repasse en zone d'achat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le dernier indicateur. Donc encore une fois, je vous rappelle, c'est 3 indicateurs très simples et il faut toujours les croiser. Il ne faut pas utiliser le MACD seul ou le RSI seul ou les bandes de Bollinger seul. Le but, c'est toujours de croiser ces 3 indicateurs et une fois que les 3 nous donnent un signal d'achat, donc on aurait pu croiser le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger, on était à peu près sûr que ici, voilà, dans cette zone-là, on était dans une zone de survente. De surachat, excusez-moi. Et ici, inversement, on aurait pu détecter facilement le point bas qui était exactement en juin 2022. Voilà, super. Ben, c'était une petite vidéo donc sur le trading. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc de liker bien sûr, mais de mettre un petit commentaire pour nous dire et comme ça on sait que ça vous plaît et que ce type de vidéo on pourra en faire à l'avenir, des plus poussés même parce que là vraiment c'était très basique. Je vous rappelle que le TradingView, ben il est accessible via en créant un compte en fait qui est totalement gratuit pendant un mois. Donc voilà, vous créez un compte, c'est gratuit pendant un mois et puis après il faut payer ou bien vous créez un compte avec une autre adresse mail, hein, ce truc qui se fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le tester, c'est très très bien. Je vous rappelle aussi que je suis une des seules chaînes YouTube qui n'accepte pas les pubs sur sa chaîne et donc évidemment pour m'aider à soutenir mon projet, likez la vidéo, faites un petit commentaire, abonnez-vous parce que l'algorithme n'aime pas qu'on refuse les pubs et donc j'ai pas envie de me faire de l'argent sur votre tête. Donc voilà, si vous me soutenez, faites ce petit geste, ça vous prend 2 secondes, ce serait super sympa. Et donc pour ceux aussi qui veulent nous suivre au quotidien et pas une fois par semaine sur YouTube, je vous rappelle qu'on a un canal Telegram totalement gratuit qui apparaît à l'écran en ce moment normalement quelque part et en description si jamais vous le loupez, vous cliquez dessus, vous mettez votre mail et vous êtes dans le canal Telegram gratuit, vous êtes tenu au quotidien de toutes nos infos. Voilà, alors j'attends vos commentaires pour savoir si on continue à un niveau plus poussé dans le trading avec vous et sur ce, une très bonne journée. Ciao.